Bonjour à tous, bienvenue donc à notre petit webinaire sur Designer. On va passer un moment ensemble où on va reprendre le logiciel, un petit peu vous montrer les possibilités que offre le logiciel Designer. Donc une petite présentation PowerPoint très rapide et après on basculera sur le logiciel pour voir tout ça. Donc Designer, pour rappel, le logiciel a été développé dans le but de proposer un modeleur pour tous les logiciels de FAO du groupe Hexagone. Le logiciel permet de créer des solides, permet de récupérer des solides pour venir les modifier, les réparer, rajouter des fonctions, préparer au final son projet pour AlphaCam. On a une option supplémentaire qui est le module surface. Donc le module surface permet d'aller encore un peu plus loin au niveau des modifications et des corrections du solide. Par exemple, si vous avez des balayages à faire en 5 axes et que le solide n'offre pas de bonnes surfaces sur lesquelles s'appuient les trajets d'outils, on va pouvoir supprimer ces zones et recréer des nouvelles surfaces qui sont vraiment propres à l'application de trajets d'outils. Il existe encore 3 autres modules, donc le module tôlerie, le module rétroconception, le module électrode. C'est des modules que MW Programmation ne propose pas forcément, mais ça montre également quand même la force du logiciel Designer et il y a quand même un grand développement autour de ce logiciel. Au niveau des formations, donc on a la formation standard. Pour une personne qui n'a jamais touché le logiciel, la formation standard permettra de vraiment prendre la base du logiciel et on a la formation personnalisée. Donc la formation personnalisée, ça sera plus une deuxième journée qui se ferait après coup. Et cette formation-là, en fait, on va vraiment l'aiguiller pour le client parce qu'au final, le designer est quand même assez vaste dans son utilisation et on va adapter la formation par rapport à l'utilisation du client. Donc, je vais directement basculer sur le logiciel designer. Ici, on se retrouve sur le logiciel. Donc, l'interface, elle est assez proche d'AlphaCam. On a le ruban sur la partie haute qu'on peut aussi venir personnaliser si nécessaire. On a également une zone sur la partie gauche où on va pouvoir faire différentes manipulations. On le verra avec les exemples. Et après, la partie graphique où on a la pièce. On peut partir de zéro, construire directement avec des éléments 3D ou également, attendez un petit instant, voilà, avec des éléments 3D ou en faisant du 2D et après en venant, par exemple, extruder le 2D ou venir manipuler tout ça. Designer, on va pouvoir ouvrir passablement de fichiers différents. Si je viens dans Ouvrir, ici, on a en fait une assez grande possibilité de fichiers qu'on peut ouvrir. Donc, pratiquement, je dirais tout ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans notre domaine. Après, le plus simple, au lieu d'aller chercher le format qu'on va vouloir ouvrir, c'est par exemple de prendre depuis l'explorateur un fichier. On va ici importer le support MV en fichier STEP. Donc, vous pouvez importer et glisser votre fichier. Et s'il est reconnu par le logiciel designer, vous allez directement pouvoir l'ouvrir. On le laisse gentiment démarrer. Voilà. Donc ici, une pièce un petit peu exemple sur laquelle on va faire quelques manipulations pour montrer la souplesse du logiciel. Si vous avez des solides, vous devez les corriger, les modifier. C'est une pièce assez basique où il y a pas mal d'éléments différents. On va faire quelques exemples pour vous montrer tout ça. Donc par exemple, déjà la première chose, on va venir supprimer les rayons du solide. On voit qu'il y a des rayons partout. Pour l'usinage, ce n'est pas forcément ce qui va le plus nous intéresser. Donc, il y a des fonctions pour ça. Dans Solid, on va utiliser la fonction supprimer face. Et on a ici supprimer et corriger. Supprimer et corriger, c'est vraiment j'enlève un élément de mon solide et il va automatiquement le combler avec le reste de la pièce. Si je supprime, en fait, je commence à amener, on va dire, comme des trous, je commence à scinder mon solide en surface. Donc ici, on va utiliser supprimer et corriger. Et après, dans Designer, on a aussi la possibilité d'utiliser des filtres si il y a beaucoup de choses à sélectionner au lieu d'aller cliquer un à un les éléments.
on va par exemple pouvoir utiliser la sélection intelligente. Donc la sélection intelligente, elle se configure, par exemple dans les paramètres de sélection intelligente. Ici, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir en fait lui donner quelques filtres que j'aimerais activer. Typiquement, moi, ce que je vais supprimer, c'est les congés. Donc ici, dans les congés, je vais pouvoir lui dire les congés de même rayon. Et l'avantage de ça, c'est que si j'ai sélectionné, on voit un rayon, et en fait, il va automatiquement me sélectionner tous les rayons de la même dimension. Donc je sélectionne ça, j'y dis supprimer. Donc je valide, je quitte avec le bouton droit et je retrouve mon solide automatiquement sans rayon. Toujours un petit peu dans le même principe, on a ici une gravure qui est directement sur le solide. On va pouvoir venir la supprimer. Donc on reprend la même fonction, supprimer face. La fonction intelligente, elle est restée active. Moi, elle ne m'intéresse plus, je la désactive. Et en fait, ici, je peux venir simplement prendre ma souris et faire un carré. On voit que le souci, c'est que selon les paramètres que j'ai, il va aussi prendre les éléments derrière. Alors, le plus simple, en tout cas à mon sens, c'est de le faire en 2-3 fois. C'est-à-dire que ici, je prends en une fois, je valide, je commence une deuxième fois, je valide. C'est plus rapide que de vouloir vraiment sélectionner en une fois le tout. Et ici, j'ai supprimé directement ma gravure. On va pouvoir faire de la mesure sur le solide. Donc, dans l'onglet Analyse, il y a pas mal de possibilités au niveau d'analyser le solide avec différentes fonctions. On va en voir une ou deux pendant la présentation. Mais par exemple, ici, une distance 3D. Je peux venir en fait simplement cliquer un point, un deuxième point, et on voit ici les distances. Alors la distance, on va dire directe, mais moi ce qui m'intéresse, c'était la distance en Z que je retrouve ici, 5,5 mm. Donc je valide. Je reviens en arrière et en fait, on va venir modifier ce cylindre ici pour l'amener à 6 mm de distance de cette face ici. Donc en fait, je peux me promener sur mon solide, cliquer sur les faces, typiquement sur la face ici. Je fais un bouton droit et j'ai quelques fonctions. Ces fonctions qui sont présentées ici, elles sont aussi présentes dans le ruban. Donc que je les sélectionne via l'interface, via le ruban, on va se retrouver exactement dans les mêmes fonctions. Je vais dire modifier face. La fonction modifier face, elle permet de faire pas mal de choses. Vous pouvez venir déplacer des éléments sur le solide. Vous pouvez faire une extrusion. Vous pouvez venir faire un offset. Il y a pas mal de possibilités. Ici, on va faire une extrusion. Je prends la direction sur laquelle je vais faire mon extrusion. Je peux aussi venir mettre des valeurs dans la fenêtre. C'est vraiment à choix. Moi, je préfère venir vraiment cliquer ici. Je prends ma petite règle. Utiliser une dimension réglée. C'est-à-dire que je peux lui donner une référence. Puis je lui dis, ben voilà, le centre ici, c'est ma référence. Je peux me déplacer. Et puis, je lui dis, par exemple, ben, je veux 6 mm de plus. Ben, je veux une distance pardon, de 6 mm. En extrusion, on voit qu'il m'a fait une extrusion. Je pourrais aussi lui demander de simplifier pour éviter d'avoir ces deux faces. Ce que je peux faire, c'est aussi revenir en retour. Et pour ce cas-là, je vais aussi simplement pouvoir utiliser la fonction déplacer. Ça va revenir au même. Là, et puis là, je dis 6 mm pour avoir vraiment ma distance de 6 mm entre cette face et cette face. Si je reprends la distance, je viens cliquer ici, que je viens cliquer là, j'ai bien mes 6 mm qui sont apparus. Toujours un peu dans le même principe, c'est on vient continuer de modifier le solide. Ce qui arrive souvent pour les clients, c'est qu'ils reçoivent des solides qui sont en cote nominale et non pas en cote milieu de tolérance. Par exemple, ici, si je viens cliquer sur mon rayon, je fais un bouton droit, je vais pouvoir retrouver la valeur. Ici, la valeur, elle est au rayon. Imaginons que j'ai un 24H7 à faire, ben, en fait, je vais pouvoir venir mettre le milieu de tolérance pour ma valeur. Pareil ici, je reviens, je mets 12.005. Comme ça, au moment où je vais récupérer le solide sur AlphaCam, mon solide il sera directement en milieu de tolérance. Ça marche pour les rayons, ça marche aussi pour tout ce qui est arête. Typiquement, si je viens cliquer ici et que j'ai à changer une longueur, au lieu de 45, je dis 50, je peux en fait encore choisir dans quelle direction je veux faire la correction. Soit je la répartis dans les deux directions, soit je lui donne dans une direction ou l'autre. Mais on peut venir assez facilement modifier le solide.
Dans la continuité de modifier le solide, donc on a vu supprimer face, mais il faut vraiment imaginer qu'un solide dans Designer, ça devient un peu comme la pâte à modeler, on peut le retravailler assez facilement. Si je viens cliquer ici, je vais pouvoir toujours avec la fonction modifier face, par exemple, lui demander de faire une extrusion. Je lui donne une direction, et puis par exemple, je lui donne un point, et là je lui dis, ben, amène-moi ça à 0. Et en fait, au lieu d'avoir deux perçages, j'aurai directement une entrée qui sera créée. Ensuite, on va venir rajouter des rayons, des chanfreins. Donc pour ça, dans Solid, on a pas mal de fonctionnalités. Si je prends ici congé, je vais en fait pouvoir sélectionner soit des arêtes uniques, c'est-à-dire que j'ai à cliquer mes arêtes, ou alors je pourrais prendre les arêtes de face pour directement appliquer sur la totalité des arêtes présentes dans la face. Ici, on va prendre arête unique. Avec la touche CTRL, je la maintiens, je vais pouvoir sélectionner plusieurs arêtes à la fois. Et quand je lâche, il va automatiquement me valider ma sélection et reprendre la valeur qui est donnée ici. Et je vais pouvoir lui donner des dimensions souhaitées par rapport à ce que je suis en train de faire sur ma pièce. Pour les chanfreins, c'est pareil. Les chanfreins, je vais pouvoir venir sélectionner chanfrein. Je vais pouvoir lui donner la dimension du chanfrein. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas montré pour les rayons, mais que ce soit pour les rayons, les chanfreins ou pas mal de fonctionnalités dans Designer, on va pouvoir appliquer de la couleur en même temps. Et l'avantage de ça, ça sera pour la FAO, pour AlphaCam. Si je mets de la couleur, je vais pouvoir plus facilement le sélectionner par la suite. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, dans la version AlphaCam 2024, on a une stratégie chanfrein. Je peux lui dire chanfreine-moi les faces de solide, donc il va reconnaître les chanfreins. Et en plus, si j'ai la couleur, ben, je lui dis sélectionne-moi toute la couleur bleue et le chanfrein se fera vraiment très rapidement. Donc là, on va prendre une couleur bleue. Je vais pouvoir prendre par exemple une arête par boucle. C'est-à-dire que je pourrais venir prendre ça. Après, ce que je peux faire, c'est changer le filtre et puis encore venir éventuellement désactiver s'il y a des arêtes qui ont été sélectionnées en trop pour directement appliquer mes chanfreins. Arête par face, ben, on l'a vu avant, hein, ça prend directement les arêtes de toute la face, donc ça peut aussi venir assez intéressant selon ce qu'on veut sélectionner pour venir mettre les chanfreins. Encore une fonction qui reste un petit peu identique à supprimer face, ce qui peut des fois être pas mal, c'est remplacer face. Donc remplacer face, en fait, on lui donne une face à remplacer, on lui dit ben, par exemple cette face ici, on va vouloir la remplacer par cette face ici. Donc je lâche et puis là je dis la surface cible c'est celle-ci. Et là automatiquement il me ramène en fait la surface à la deuxième surface. Donc là c'est assez simple, mais des fois quand on a un peu des formes gauches, ça permet de assez facilement modifier une face et la ramener vraiment juste par rapport à la surface gauche. Sur cet exemple ici, on va imaginer maintenant vouloir créer un posage, par exemple pour la reprise ou autre. Donc là, l'idée, c'est de venir construire un deuxième élément, un deuxième solide. Pour ça, dans Solid, on a quelques fonctionnalités. On peut faire un parallélépipède, un cylindre, des pièces de différentes formes. On va sélectionner la fonction parallélépipède. Et ici, en fait, on a pas mal de possibilités. Soit je lui donne directement mes 3 points, soit je lui donne une position et des valeurs. Donc, c'est un choix. Et après, on a les opérations booléennes qu'on peut directement forcer ou donner une solution automatique. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir créer un solide sans tenir compte de ce qu'il y a déjà à l'écran. Ça va me créer un deuxième solide. Je peux venir faire de la soustraction ou de l'union. Donc, si par exemple, je prends soustraction puis que je viens ici sur ma face, je peux prendre un point. Je viens donner un point et puis, je sais pas, je lui donne une valeur de 0,3. Il va automatiquement me soustraire la matière par rapport aux dimensions que j'ai données. Dans l'exemple ici, comme on est en train de faire un posage, on va plutôt venir prendre le centre, sélectionner 3 points. Et je vais par exemple venir prendre le point ici. J'ai pris le centre ici. Je lui donne 2 dimensions. Donc je peux lui donner soit en allant chercher les points sur un élément, ou alors en donnant les dimensions. On va lui dire 150, 150. Et pareil pour le Z. Pour le Z, alors bien rester sur aucun. Et pour le Z, on va lui dire on vient au mieux.
Voilà. Donc là, j'ai déjà créé une partie. Ce que je peux faire, c'est venir modifier l'arête comme on l'a vu avant. Et par exemple, je vais lui dire, ben, rajoute-moi 10 mm d'un côté. Pardon, là, j'ai mis une valeur de 10 mm, c'est pas juste. Je reviens en arrière. C'est plutôt, on va faire plus 10 d'un côté ou de l'autre. Et on laisse comme ça. On pourrait même encore un petit peu augmenter. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en transition, je vais venir déplacer mon solide. Donc là, pareil, je peux le faire point à point, c'est-à-dire je lui donne un point de base, un point sur lequel il doit aller, ou en incrémental, et puis en incrémental, je peux venir déplacer directement avec le tripède pour valider la dimension. Voilà, donc dans cet exemple, maintenant, on va appliquer une fonction booléenne. La fonction booléenne, elle permet d'additionner les deux solides ensemble, de soustraire un solide par rapport à l'autre, ou bien d'obtenir l'intersection. Donc l'intersection, ce n'est pas le but, mais je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est que si je prends un solide, un deuxième solide, l'idée, c'est que j'obtiens vraiment la partie qui est commune entre les deux solides. Dans certains cas, ça peut être utile. Là, nous, ce qu'on veut chercher à faire, c'est plutôt faire une soustraction, c'est-à-dire que ça, c'est mon posage. Le corps outil, ben, c'est la pièce. Et après, je vais encore pouvoir lui donner une cavité. Donc la cavité, c'est si on veut laisser du jeu, pour pas que ça soit pile poil à 0, 0, on peut lui dire bah, on laisse une distance de 1 dixième pour vraiment avoir du jeu, ou de 5 centièmes, comme on le souhaite. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de décider de conserver ou non les outils, le solide outil et le solide cible. C'est-à-dire que si je coche tout ça, il me restera que le résultat. Mais moi, au final, le solide, je le veux encore. Donc, je lui demande de conserver le solide, pardon, outil plutôt. Je lui dis fin. Et là, il m'a soustrait la pièce par rapport à mon posage. Donc, si je viens cacher ma pièce, on retrouve ici le résultat de la contre-pièce. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de venir modifier, puis un petit peu préparer. Ce n'est pas du parfait si je devrais vraiment le faire. Donc, je reviens un peu sur des outils qu'on a vus. On peut reprendre, par exemple, le remplacer face. Et le remplacer face, ben, par exemple, je vais dire, ben, prends-moi cette face, cette face, cette face, cette face et cette face, puis tu me les ramènes par rapport à la face ici. J'aurais aussi pu le faire ben, en une fois, au final, prendre tout. Je l'ai fait en deux fois parce que j'avais juste un petit doute sur la partie centrale. Mais là, maintenant, j'ai vraiment ma contre-pièce qui serait prête. On a aussi dans l'analyse la possibilité de faire une comparaison. Donc, ça veut dire que ce qui peut être intéressant, là, on est en train de créer notre posage, c'est assez simple, mais si on est dans une pièce plus complexe, au bout d'un moment, on peut peut-être se poser la question si on est vraiment juste par rapport à ce qu'on a fait. Donc ici, on a l'interférence de solide. Et je vais pouvoir lui dire, ben voilà, ça c'est mon solide. Pardon, ça c'est mon deuxième solide, je vais prendre les deux en même temps. Et puis là, il me met aucune interférence trouvée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de collision, si on veut, entre les deux pièces. Si maintenant, pour le plaisir, on va venir modifier ça, puis qu'ici on lui dit 50, je valide. Si on recommence l'interférence de solide et puis que je prends le premier et le deuxième, on voit ici en rouge les zones qui posent problème et puis sur lesquelles il pourrait y avoir une collision. Donc des fois, selon ce qu'on est en train de faire, ça peut être intéressant, quand on a des assemblages, de voir si au moins tout est conforme et tout est prêt. On a aussi une vue dynamique, la section dynamique. Donc la section dynamique, ça permet de voir des fois certaines zones beaucoup plus facilement et on peut venir se déplacer. Et ce qui est intéressant avec cette section dynamique, c'est qu'on peut lui prendre une valeur assez précise. Et après, une fois qu'on a une zone qui nous plaît, par exemple, on a une fonction qui permet de sortir la section. Donc, je lui dis créer une section. Alors, est-ce que je veux sortir la section de ce solide-là ou de celui-ci? Donc, je lui dis, bah, sors-moi la section de ce solide. Et là, maintenant, si je quitte ma section dynamique, je cache mes solides, on voit que je peux récupérer aussi les arêtes. Par exemple, si je devrais recréer un solide ou bien faire des petites spécialités. Ici, je vais pouvoir lui dire, maintenant,
Alors, je vais un petit peu vite, mais je vais venir faire une extrusion et créer un solide par rapport à ça. Donc, ce n'est pas le but là. Je reviens ici, je remets les deux. On va encore voir la mise en plan 2D par rapport à ce solide. Donc, on a une fonction ici où on va pouvoir lui demander de faire un gestionnaire de mise en plan. On se retrouve un petit peu dans un autre environnement où on a ici quelques outils à disposition pour créer une mise en plan. Donc, la première page, on va pouvoir gérer l'échelle globale de notre dessin, donner un nom à la feuille. On peut avoir plusieurs feuilles. Ici, on a un gros projet. On peut lui donner des dimensions, etc. Et venir, par exemple, charger à cartouche. Donc, moi, je vais faire de l'A3 et je vais venir charger à cartouche. Je me suis créé un cartouche ici que je viens glisser. Voilà. On a la possibilité de venir sélectionner vue par vue. Ça veut dire que je vais pouvoir choisir une vue dessus, face, etc. Et je vais lui demander, OK, comme j'ai deux solides, il va me demander d'en sélectionner un. Je prends le solide qui m'intéresse. Il va me le proposer directement ici. Je le sélectionne. Voilà. Et après, ici, on a ce qui peut être intéressant, c'est la vue dynamique, création de vue dynamique. La création de vue dynamique, en fait, ça permet, au lieu de sélectionner les faces que l'on veut sélectionner, qu'on veut créer, on lui dit créer une vue dynamique. Il me demande de sélectionner la vue, donc c'est clair qu'il faut déjà avoir posé une vue avant. Et après, je peux me promener avec ma souris, puis on voit les petites flèches. Et si je clique avec le bouton gauche, je valide la flèche. Et je vais pouvoir venir ajouter une vue. Si je continue ici, je reclique ma vue, hop, je clique le bouton gauche, j'ai rajouté ma troisième vue, etc. Ça, c'est une possibilité. Si je reviens en arrière, une deuxième possibilité, c'est de créer en fait déjà ces vues à l'avance. Ça veut dire qu'on planifie un petit peu ce qu'on veut comme vue. On peut faire différents paramètres. Ici, je peux gérer la distance entre mes vues. Donc, je mets une valeur soit en ratio, soit en millimètres. Et après, je viens sélectionner ma pièce. Et là, il va automatiquement me proposer les 4 vues par rapport à mon dessin. Sur ce dessin-là, donc j'ai aussi la possibilité de venir mettre des cotations. Donc, par exemple, si je prends je sais pas, la distance entre ici et ici, j'ai des distances qui viennent créer. Je vais pouvoir donner des cotations assez facilement. Ça ne sera pas de la cotation paramétrée, c'est-à-dire que je ne peux pas venir modifier mon solide à travers ma cotation. Par contre, l'inverse peut fonctionner, ça veut dire que si les cotes elles sont en bleu, normalement elles sont liées au solide. Et si maintenant je viendrais par exemple modifier mon 3D, on va cacher le solide que j'ai créé ici, on va venir modifier cette vue. Au lieu de 78, on va lui dire 82 dans les deux sens. Alors il ne veut pas. OK, il ne veut pas. Je pense qu'il y a des contraintes à cause des chanfreins ou comme ça. Mais c'est clair que si j'aimerais modifier mon solide, la mise en plan, elle me demanderait une mise à jour pour pouvoir automatiquement être remis à jour avec avec la nouvelle cotation. Voilà, donc la mise en plan, ça c'est tout bon. Ce que je voulais encore juste montrer, c'était le lien AlphaCam Designer. Donc le lien AlphaCam Designer, si je ferme ça ici, je ne sauve pas. L'idée, c'est que souvent, le flux standard de nos clients, c'est qu'ils vont commencer à programmer sur AlphaCam et à un moment donné, selon les pièces qu'ils vont faire, ils vont se rendre compte qu'il y a des petites parties qui pourraient gêner ou comme ça. Donc, ils vont vouloir reprendre le solide sur Designer. Donc, dans Accueil, dans AlphaCam, on a la possibilité d'exporter vers Designer. On va sélectionner le solide, ou bien je pourrais lui dire amène-moi tout le projet sur Designer. Et il faut juste attendre que ça charge.
Ça nous envoie automatiquement donc, tout ce qui est géométrie, tout ce qui est solide. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise dans le 2D de Designer, vous pourriez très bien dessiner dans AlphaCam et ramener les géométries sur Designer pour après appliquer les modifications. Ici, sur ce solide, on va imaginer par exemple que la surface ici, elle n'est pas propre. Donc, on va utiliser la fonction supprimer face, comme on l'a fait avant, sauf qu'au lieu de corriger, on va simplement venir supprimer la face. On voit qu'ici, j'ai un solide. Si je viens supprimer ma face, je valide, j'ai plus un solide et en fait, j'ai une surface. On va recréer la surface qu'on a supprimée. Et là, on a plusieurs possibilités. Je vais utiliser par exemple la surface réglée. Je vais prendre une première arête, une deuxième arête. Et après, ici, j'ai la possibilité, selon les cas, de venir augmenter les points pour encore améliorer la partie, on va dire, de ma surface, si je veux vraiment la rendre propre. Alors ici, le solide est assez régulier, donc c'est peut-être un peu moins parlant. Mais dans des cas, ce qui peut être intéressant, c'est que d'un coup, on va déplacer un petit peu les arêtes et puis on peut encore améliorer la surface. Mais des fois, le fait de simplement supprimer la surface du solide et de la recréer comme je l'ai fait là, ça suffit pour que quand on viendra appliquer un trajet d'outil, ça soit déjà beaucoup plus propre au niveau de la qualité du trajet. Toujours ici, maintenant, on a deux surfaces, donc je dois coudre mes surfaces pour en recréer un solide. Je sélectionne tout, ça me crée automatiquement mon solide. Je valide. Après, j'ai deux petites fonctions où je peux par exemple ici venir supprimer, comme on l'a vu avant. On lui dit supprimer et corriger pour enlever cette petite partie, par exemple, si je voudrais faire un balayage. Et pareil, pour les deux trous, si imaginons, je veux vraiment me faire un solide pour tout ce qui est balayage, je lui dis supprimer face. Je viens supprimer cette partie, je viens supprimer cette partie. Je valide avec le bouton droit. Et là, j'aurai un solide qui serait déjà préparé pour la partie, on va dire, balayage. Avant de la renvoyer sur AlphaCam, je vais encore faire quelque chose, c'est dans Analyse. On a la possibilité de créer une boîte englobante, où je vais sélectionner mon ou mes solides. On va pouvoir lui donner un offset et puis définir si on veut un solide rectangulaire ou cylindrique. Après cylindrique, on peut encore donner une direction selon comment on cherche à créer notre solide. Mais là, je lui dis par exemple, je vais faire du rectangulaire, je valide. Et ça serait, imaginons par exemple, mon brut pour après le définir dans AlphaCam. Et tout ça, une fois que c'est fait, dans Accueil, je vais lui dire envoyer en FAO. Je lui dis OK. Et dans mon projet AlphaCam, je vais retrouver automatiquement la pièce de base, mais également la pièce et le brut pour continuer mon projet. Voilà, donc c'est une présentation assez rapide. J'arrive au terme de ma présentation. On arrive aussi à peu près au terme du temps écoulé. Merci et une bonne journée à tous.